Merci beaucoup de m'avoir invité. Cette première petite slide, pour revenir sur le côté collectif, que j'ai bien aimé souligner par Jean-Marc Gambodo. Voilà, et le 3IAC, Dorian, on n'est pas vraiment une start-up, on est une petite entreprise d'une quinzaine d'ingénieurs qui existe depuis 30 ans et qui a des clients en Europe, en Chine, en Amérique, etc. Et je vous en parlerai un petit peu plus. Tiens à remercier aussi les professeurs et le travail académique UCA avec qui on commence à développer de plus en plus d'interactions. Le professeur Tetamanzi qui va suivre derrière pour parler de nos projets. Et d'autres professeurs sur un deuxième sujet de thèse, Mireille Blais, Forano et Philippe Collet. Voilà, il faut savoir, c'est que Dorian, voilà, elle a recruté 3 alternants en CDI en 2019 et va sans doute faire la même chose en 2020. Donc, je pense que voilà, on joue le collectif et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Également avec le pôle Terralia, qui est quand même un pôle assez important, hein, c'est le pôle un peu des sciences de la Terre, on va dire, pour la région Rhône-Alpes, la région PACA et la moitié de l'Occitanie, donc c'est quand même un pôle qui a une grosse surface, et ainsi que région Sud et BPI France, bien sûr. Voilà, pour aller rapidement, Dorian, on est spécialisé dans la digitalisation de la R&D dans le domaine de l'agro-végétal environnement. Voilà, on a l'originalité des certifiés ISO 9001, donc c'est pas très courant dans les éditeurs de logiciels. Encore plus chez les petits. Et je veux dire, voilà, on a une suite logicielle qui s'appelle R&D Experience, qu'on commercialise sous forme de licence, de conseil et en mode SaaS en plus. Et notre marché, c'est le marché global aujourd'hui de l'industrie semencière, des agro-industries et des instituts techniques. Un petit slide ici, là, qui reprend un article des Échos du 15 juin, qui reprend une phrase d'Emis Hassabis. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas une solution miracle. Bon, bah, ça, les spécialistes le savent. Au contraire, c'est la méthode scientifique qui irait élaborer des théories et les tester par des expériences bien pensées et une collaboration efficace au sein de la communauté scientifique et entre les gouvernements qui serviront de base pour trouver des solutions. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est dans l'ADN de Dorian. C'est la partie vraiment méthode scientifique, expérience bien pensée. Donc, cette phrase a beaucoup résonné, je trouve, pour moi, et je tenais à le partager. Alors, l'expertise de Dorian, voilà, c'est ce qu'on a appelé GIM, Generalized Experiment Management. C'est une approche transversale de tout projet de R&D. Donc nous, on vient du domaine de l'agro-végétal, donc c'est les sciences de vivant, c'est de la génétique, c'est des objets vivants qui sont très sensibles à l'environnement, peut-être plus encore que le monde animal. Et au sein de ces 5 étapes du processus de R&D, on en définit 3 qui sont particulièrement sensibles. Donc, la définition du processus, la collecte d'informations et l'analyse d'informations, et dans lequel il y a des parties IA qui interviennent, bien sûr. En fait, l'agro-végétal environnement, alors évidemment, c'est un domaine dont on parle moins que la médecine, mais enfin, au début de l'épidémie, c'est quand même, il y a une certaine attention des citoyens qui s'est rapprochée des problématiques alimentaires. On a vu que ça a repris un peu la surface, alors on se demande un peu pourquoi, ou pas. Et en fait, bon, ça marche comment cette filière? En fait, vous avez l'agriculture qui est censée nous produire voilà, des produits alimentaires.
des agro-industries qui collectent ces produits, l'agrofourniture, notamment les semences, mais pas que, qui fournissent, et il y a des instituts techniques qui sont au milieu de ça. Et en fait, ces trois intermédiaires ici sont des clients qui utilisent notre logiciel. Voilà, que ce soit des grands groupes agroalimentaires bien connus dans le café, le cacao, le sucre, même le tabac, ou des choses comme ça, des sociétés plus petites dans d'autres domaines, voilà, et les instituts techniques nationaux, internationaux au centre. Dorian, aujourd'hui, c'est 35 organisations clients en Europe, au Brésil, au Canada, en Chine, en Indonésie, en Turquie, aux USA, inclus des universités américaines. Et le projet, voilà, le cœur du slide, c'est une équipe consulting, une équipe éditeur, une équipe commerciale. Et en fait, la mise en place d'un laboratoire Fluidity dans lequel on voudrait voir, là on a une thèse avec un doctorant en place et il y en a trois qui sont en démarrage et il y en a sur les trois, il y en a donc deux sur lesquels il y a des laboratoires partenaires au niveau de l'université Côte d'Azur.